Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation sur un outil qui va me permettre moi d'identifier des thématiques et des sujets intéressants pour créer du contenu pour mon blog de niche pour Google Discover. Donc je vous présente Google Trends que vous connaissez déjà tous je pense et on va voir comment l'utiliser. On arrive sur la page d'accueil qui est assez basique, il n'y a pas grand chose à en retenir pour ce qu'on veut en faire, à part qu'il va falloir ici taper la thématique ou aller voir les tendances actuelles. On va plutôt taper les thématiques et on va partir sur une thématique de jardin. Hop, puisque c'est l'été, ça peut être assez intéressant. On va affiner, on va aller sur le jardinage pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc sur le jardinage, on a sur la page explorer, on va avoir plusieurs onglets qui vont nous intéresser pour affiner notre recherche et pour avoir un maximum de data. On a ici le pays qu'on peut modifier comme on le souhaite. Ici, on a la temporalité, donc moins d'un jour. Donc là, on a vraiment du contenu très très frais à exploiter. Toutes les catégories. Donc là, ça nous permet d'aller modifier si jamais on veut affiner encore plus et si les résultats ne nous satisfait pas. Ici, on a recherche sur le web, donc très intéressant. On peut faire recherche d'images, recherche d'actualité et recherche Google Shopping et YouTube. Donc ça peut être vraiment chouette, notamment si on souhaite travailler du sujet d'actualité. Vous m'avez compris, pour Google Discover, c'est quand même ce qu'on souhaite faire dans le défi. Et pour vous, si jamais vous avez un blog, c'est toujours mieux de faire du sujet d'actu. Avec un peu de chance, vous pourrez atterrir sur Google News. Alors, on descend ici, donc là on a l'ensemble des recherches par région, donc Limousin, Bourgogne, etc. Donc là-dessus, moi personnellement ça m'intéresse pas vraiment, mais vous pourrez exporter ces données-là si vous le souhaitez. On peut affiner par département et par ville. On peut voir ici sur les deux onglets de bas de page, je ne peux pas scroller plus bas, c'est vraiment le plus bas, les sujets qui sont le plus recherchés sur cette thématique-là. Des fois, Google Trends nous fait des hors-sujets bien comme il faut, puisque les Sims 4, ça n'a rien à voir au niveau de la thématique, mais ça apparaît quand même ici, d'où l'intérêt d'aller affiner les catégories là. Donc par exemple, si je vais mettre, moi, maison et jardinage, parfait, on va avoir une modification, et on aurait dû avoir quelque chose de plus cohérent. Bon, on a quand même un affinage qui s'est fait. Jardiner avec la Lune en 2023, c'est assez intéressant, ça peut faire un article de blog par exemple. On peut aller ici faire les plus fréquentes. Donc à noter qu'en 2 minutes chrono, j'ai trouvé une idée de sujet liée avec la temporalité qu'on pourra pour notre blog éventuellement modifier. Jardiner avec la Lune en juillet, en septembre, etc., etc., et anticiper les futurs mois pour créer, pourquoi pas, un cocon sémantique sur le jardinage avec la Lune. Ça peut être assez intéressant. Les plus fréquentes. Donc ici, on va avoir des données, encore une fois, sur moins d'un jour, les plus fréquentes par rapport à la thématique. Je vais élargir pour voir un petit peu ce que ça nous donne. On va partir sur les 12 derniers mois, et on va avoir ici, jardiner avec la Lune qui est un récurrent, donc très intéressant, ça veut dire que ça peut être éventuellement une page mère, et après décliner avec des pages filles, jardiner avec la Lune en août, en septembre, etc., etc., comme je l'ai dit il y a 30 secondes. Vous pouvez fonctionner de la même façon au niveau de vos recherches sur différentes niches sans prise de tête. On a des stats assez rapides. Ici, calendrier lunaire, je pense que ces deux sujets-là peuvent se rejoindre, même si c'est deux recherches totalement différentes, calendrier lunaire, jardiner avec la Lune, etc. On va aller voir les plus fréquentes pour changer un petit peu. Donc là, on a outils de jardinage, jardinage outils, magasin, etc. Ici, c'est assez rigolo puisqu'on a des sujets associés aux requêtes, ce qui est plutôt logique, vous me direz, mais on va avoir les outils. La truelle, ou c'est un arbuste junior, je ne sais pas ce que ça fait là. On va aller voir ici les plus fréquentes, donc outils, lune, etc. On va aller essayer d'avoir d'autres éléments en changeant un petit peu la temporalité. On va prendre les 90 derniers jours.
Et là, on va avoir d'autres sujets exploitables. Siège de jardinage, si vous souhaitez faire de l'affiliation, par exemple, ça peut être intéressant. Vous pouvez très bien également faire un blog, un guide des sièges de jardin, etc., etc. Désherbage, donc là, on a également une problématique à traiter qui revient tous les ans. Donc ça peut être un sujet qu'on actualise tous les ans. Une fois qu'il apparaît sur Google, ça sera assez délicat de le faire ressortir. 10 matériaux de jardinage. Donc là, on a carrément un sujet de blog à exploiter et qui pourrait atterrir directement sur Google Discover. Petit tips d'ailleurs, si vous souhaitez apparaître assez facilement sur Google Discover quand vous avez un blog optimisé, parce que sinon vous allez me taper dessus dans les commentaires, l'idéal c'est d'avoir un titre construit avec des superlatifs. Par exemple, le top 10 des outils de jardinage pour planter des carottes par exemple. Ça peut être un titre qui fonctionne. En gros, il faut vraiment mettre en avant les superlatifs et inciter un maximum au clic, puisque l'idée sur Google Discover, c'est de générer le plus de clics possible pour avoir de la rémunération, soit par de la publicité, de l'affiliation, ce que vous le souhaitez. On va changer un petit peu et on va aller taper un sujet un peu plus généraliste, recettes volontairement. Est-ce qu'il y a une catégorie alimentation? Bien sûr qu'il y a une catégorie alimentation. Hop. Donc là, si vous souhaitez faire un blog sur des recettes liées à la saisonnalité, c'est parfait. Recettes confiture abricot, recettes clafoutis, recettes sirop de menthe, etc., etc. Et on peut voir sur la droite le pourcentage de progression qui est vraiment impressionnante. Donc là, on a de la data qui est à exploiter sur des mots-clés assez cohérents, assez corrects, avec une concurrence, j'imagine, mais ça devrait rester assez raisonnable. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Recette taboulée, recette tarte à la rhubarbe, etc., etc. Après, libre à vous d'aller chercher des mots-clés longue traîne par rapport à ce que vous allez trouver ici sur les requêtes associées. Donc là, on commence à avoir un bon affinage de ce qu'on pourrait faire de cette data-là. Je vais cliquer sur la recette salade de pâtes. On peut voir que les Lorrains adorent les pâtes. On peut voir surtout qu'on va avoir d'autres sujets de salade qui peuvent être très intéressants. Autre tips que je peux vous donner, vous pouvez très bien faire du content spinning sur les résultats que vous allez aller voir là. De la salade de pâtes froides mayonnaise, etc. Vous faites un article de blog sur ce mot-clé là, vous faites du content spinning, vous l'adaptez avec ce sujet-là, avec ce sujet-là, avec ce sujet-là, ça fonctionnera très bien et ça vous donnera un maximum de puissance sur les moteurs de recherche. Et encore une fois, travailler des titres différents, travailler une métadescription différente, une mise en forme de vos articles différentes pour voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui vous génère le plus de clics pour après l'adapter et l'uniformiser sur votre blog pour toujours plus de résultats. Donc je pense qu'on a fait un bon tour de Google Discover. Le dernier onglet que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était les tendances actuelles, ce qui va nous permettre de pouvoir aussi avoir de la data avec un nombre de recherches assez élevé. Donc ça, si vous voulez travailler notamment sur Google Discover, ça va vous permettre d'avoir des données très intéressantes à parcourir. Je vais repartir sur mon jardinage pour voir un petit peu ce qui m'apporte. Je peux pas. Je pensais que je pouvais le faire. Autant pour moi, on ne peut pas modifier les recherches actuelles. En temps réel, donc là on a des éléments. Ce qui est drôle, c'est que c'est des sujets souvent qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on peut également s'inspirer de tout ce qu'on va avoir comme notification sur notre téléphone. Hop. Donc voilà pour cette vidéo de présentation.
On peut modifier quand même les catégories ici, c'est ce que je cherchais il y a 2 minutes. Donc je l'ai trouvé. Donc les derniers sujets au niveau du sport. Hop. Ici on va avoir santé. Hop. Voilà. Voilà. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des mots-clés séparés par des points. Donc c'est assez intéressant, on peut utiliser ça, notamment humeur dépressive, faire un article sur ce sujet-là, dépression périnatale également, postpartum, etc. Si on clique dessus, on va avoir le lien vers les différents résultats, et vous pouvez très bien vous inspirer de ces articles-là, et publier du nouveau contenu tout frais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, j'ai un petit peu galéré sur la tendance actuelle, mais je vous avoue que je n'explore pas souvent cet onglet-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez que j'explore davantage Google Trends et les outils de Google pour que vous puissiez savoir comment les utiliser et les exploiter pour votre blog ou votre e-commerce, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et me retrouver sur Twitter. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.